Alors, comment pourriez-vous faire pour sortir d'une pensée récurrente, d'une pensée toxique, d'une pensée lourde? Alors, c'est vrai que ça nous arrive parfois, on commence à avoir une pensée qui nous traverse l'esprit. Cette pensée amène une autre pensée qui va être encore un peu plus lourde, puis une autre pensée qui va être un peu plus lourde, etc., etc. Et en fait, c'est un petit peu un jeu sans fin. Il faut savoir quand même que chaque jour, nous avons environ 60 000 à 70 000 pensées par jour et que entre aujourd'hui et demain, vous aurez au moins 90% de vos pensées qui seront identiques. Donc, ça veut dire que si vous avez des pensées de merde, hein, des pensées négatives, ben, vous aurez demain 90% des mêmes pensées négatives. Alors, comment en fait sortir de ces pensées négatives? Vous allez par exemple, je ne sais pas si vous avez une pensée récurrente, quelque chose qui vient vraiment régulièrement vous pourrir un peu l'esprit, ces trucs, vous savez, un peu redondants et on se dit, mais voilà, bon. Quand vous êtes dans ce genre de situation, la première chose à faire, c'est déjà d'en prendre conscience. Parce que très souvent, on est dans des pensées automatiques. On n'a même plus ce recul, en fait, pour se rendre compte qu'on est reparti pour la énième fois dans ce type de pensée. Donc, première étape, ah oui, ok, ça y est, ah oui, je deviens spectatrice de moi-même et je m'aperçois que je suis encore une fois repartie dans ce type de pensée. D'accord? Dans cette pensée-là bien précise. Donc, quand je m'en rends compte, c'est pas la peine d'aller se culpabiliser, c'est pas la peine d'aller se critiquer, ça n'a aucun intérêt. Par contre, au contraire, réjouissez-vous en vous disant, mais c'est génial en fait, parce que avant j'étais vraiment dans des pensées automatiques. Maintenant, quand je pars dans une pensée automatique, j'en deviens consciente. Et ça, merci, c'est déjà une première étape. Une fois que je deviens consciente que je suis encore une fois partie dans cette pensée négative, je vais prendre du recul en fait. Je vais prendre du recul en me disant, ok, donc je ne sais pas, on pourrait parler d'une crainte, d'une peur de la réaction d'une personne, d'accord? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi, les pensées, elles partent de quoi? Une pensée, elle part c'est pas une suggestion, c'est d'une croyance, d'une probabilité, d'un éventuel scénario. Parce que nous sommes de très grands scénaristes, bien évidemment. Donc, est-ce que cette pensée, est-ce qu'elle reflète la réalité? Est-ce que cette pensée est vraie? Ben, vous allez voir, je dirais que 9 fois sur 10, vous allez vous rendre compte que bah non, en fait, c'est juste un scénario que le mental est en train de créer et est en train d'alimenter. En fait, c'est ça notre souci, c'est qu'on alimente ces pensées toxiques. Donc, je prends conscience que je suis partie dans cette pensée pour la énième fois et je me pose la question, ok, donc je suis en train de dire que cette personne, elle va me crier dessus et que je vais encore être super mal à l'aise, que je vais pas savoir réagir sur le coup et que après je vais m'en vouloir. Ok, donc là, je prends conscience qu'en fait, tout ça, c'est juste un scénario que mon esprit est en train de créer. Quelle valeur je veux donner à ce scénario? Est-ce que je le valide? Pour valider un scénario, vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'il soit vrai. Là, c'est pas la vérité. C'est juste une pensée. Faites bien la différence entre les deux. Là, c'est mon esprit qui est en train de me dire oui, mais tu vas encore dire ci, et tu vas encore réagir comme ça, et tati, talala. Donc, ah ben non, en fait, ouais. Donc, à un moment donné, je prends conscience que, bah oui, en fait, quand j'analyse le truc, là, je me rends compte que, bah non. C'est juste une probabilité, c'est juste une possibilité, mais en tous les cas, ce n'est pas le reflet de la réalité là à l'instant T. Je vous parle de l'instant T. D'accord? Et c'est pas parce que vous avez réagi plusieurs fois de la même manière que vous êtes obligé encore de réagir de la même manière. Ne prenez pas des habitudes. Donc, je décide de casser en fait ma façon de réagir en me disant, ok, bon, ce scénario que je suis en train de créer, effectivement, c'est juste une croyance, c'est juste une pensée, elle n'est pas la vérité. D'accord. Donc, je décide
de ne pas lui donner plus de valeur que cela. Et je passe à autre chose. Ou alors, je peux très bien décider d'une autre probabilité qui pourrait plus jouer en ma faveur. Par exemple, une autre probabilité par rapport à cette personne, ça pourrait être en fait, cette personne, elle va encore me dire des choses désagréables comme elle a l'habitude. Et puis en fait, je suis en train de réaliser que ça n'engage qu'elle en fait. Ce qu'elle dit n'est pas la vérité, la réalité des choses. Donc, si elle me dit quelque chose, je décide de ne pas lui répondre parce que voilà, c'est son histoire, ce n'est pas la mienne. Ou alors, je décide de lui dire que ça ne m'intéresse pas et de partir, de lui faire comprendre simplement sans rentrer dans la discussion. Vous voyez, en fait, on peut décider, on peut aussi anticiper d'une éventuelle nouvelle posture à tenir face à cette personne. En fait, il faut bien comprendre que on est complètement libre, en fait, de décider de ce que l'on va vivre et comment, enfin, de la manière dont on va vivre les choses. On n'est pas obligé de croire qu'on va vivre sans arrêt les choses de la même manière. Donc, c'est à vous de le décider. Donc, je répète, premièrement, je prends conscience de mes pensées. Deuxièmement, je me pose la question de savoir si ce scénario que je suis en train de me créer, s'il est vraiment réel, si c'est la réalité là à l'instant présent. Bon, non, ça on le sait. Et puis ensuite, soit je décide de créer un autre scénario qui pourrait jouer en ma faveur, ou soit simplement je décide de ne pas valider ce scénario et d'en rester là. Voilà, et je verrai comment ça se passera. Point barre. Ok? Bien. Eh bien écoutez, expérimentez et racontez-moi. Je vous attends dans les commentaires avec plaisir. Likez, partagez les vidéos et prenez soin de vous. À bientôt.